Bonjour à tous. Un deuxième troupeau va être abattu dans le Jura. Un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse avait été détecté à Écleux. Les 93 bovins de cette exploitation agricole ont été abattus hier. Un autre foyer de dermatose s'est déclaré dans cette même commune, a annoncé hier soir la préfecture du Jura. Comme le prévoit le protocole de lutte contre l'épizootie, l'ensemble de l'élevage touché sera aussi euthanasié. 350 000 animaux autour du foyer doivent être vaccinés. Le président du département de la Côte d'Or, inquiet pour les finances des départements. Le budget est à l'ordre du jour du Conseil des ministres aujourd'hui avec la déclaration de politique générale. François Sauvadet souhaite un budget pour la France sans aggraver le déficit de notre pays. Il espère aussi que les dernières avancées obtenues pour les départements les plus fragiles, à savoir 300 millions d'euros, soient maintenues. Un programme d'aide et d'accompagnement pour les entreprises du Doubs en difficulté, c'est l'initiative de l'association Casque Bleu 25. Elle offre de manière gratuite et confidentielle un accompagnement personnalisé, des conseils stratégiques pour surmonter les crises et assurer la continuité de l'activité des entreprises. Le président de l'association, Jean-Michel Crouzet, nous explique au micro de Charlie Chevasson. Le dispositif Casque Bleu, c'est deux choses fondamentales. La première, c'est des dirigeants d'entreprises bénévoles qui vont accompagner un entrepreneur dans la difficulté. Et puis la deuxième partie, c'est la santé du dirigeant en difficulté, où on a le dispositif APESA qui permet d'avoir une réflexion sur la santé du dirigeant, sur sa psychologie, de façon à ce qu'il puisse quelque part corriger ses problèmes psychologiques s'il en a. L'association est composée de bénévoles issus du monde de l'entreprise, de la finance et du droit. En 2024, pour la première année, 24 dossiers avaient été traités. Cette année, pour l'instant, ils sont 22 à l'avoir été. La nouvelle double voie a été ouverte hier après-midi dans le sens Paray-Jeanne-Rose en Saône-et-Loire. C'est la fin de ce chantier qui a pris près de 3 ans. La libération des deux autres voies dans le sens de circulation opposé est prévue pour demain. Dans votre actualité également, c'est le jour J pour Sébastien Lecornu après le Conseil des ministres ce matin. Le Premier ministre prononce cet après-midi son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Un discours très attendu notamment par le Parti socialiste, le PS qui exige la suspension de la réforme des retraites pour ne pas voter la censure. Pour l'instant, 2 motions ont déjà été déposées par la France Insoumise et le Rassemblement national. Et puis on termine avec du foot. Les Bleus devront patienter pour penser aux États-Unis. L'équipe de France est tenue en échec de partout par l'Islande pour le 4e match qualificatif pour le Mondial 2026. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.